Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Petite phénoménologie de l'Aqaba. Assurément, l'Aqaba est une des dimensions les plus fondamentales de l'expérience musulmane, et ce que je vais tenter de faire avec vous, ce que je vais tenter de vous proposer, c'est une reprise à partir de la phénoménologie de certaines des dimensions de cette expérience liturgique fondamentale de l'expérience musulmane. Au moins 5 fois par jour, lors de la prière, mon corps se positionne face à la Kaaba, en direction de la Mecque, face à ce cube de pierre vide, d'environ 15 mètres de haut, 13 de long, 12 de large. 5 fois par jour, au moins, mon corps se positionne de différentes façons face à la Kaaba, dans une orientation, on dit encore une direction, en arabe la Qibla, qui est essentielle dans la vie des croyants. Et il nous faut comprendre, en ce sens, que la Kaaba, cette bâtisse vide, revêtue d'un grand vêtement noir, drapé avec des formules du Coran, est indissociable de l'extraordinaire diversité des mouvements, des attitudes du corps qui lui sont liées. Il n'y a pas la Kaaba abstraction faite de tous ces mouvements, de toutes ces attitudes du corps croyant face à celle-ci. Et donc j'ouvre comme premier point de notre méditation, je donne à ce premier point le titre « Communauté d'un regard à chaque fois unique ». Durant la prière, je me tiens debout face à la Kaaba. Je m'incline, je me redresse, je dépose mon front sur le sol, je m'agenouille. Mais la Kaaba, elle n'est pas seulement ce dans la visée de laquelle je me tiens, elle est ce dans la visée de laquelle nous sommes toutes et tous croyants au Pérou, en Afrique du Sud, en Belgique, au Maroc, en Tunisie, en train de nous situer. La Kaaba, elle est le point de rencontre d'une diversité inépuisable de visées, ici, maintenant, ailleurs, autrement, encore, toujours encore, les croyants, dans leur vie de prière, se positionnent face à la Kaaba. Mais ils ne font pas que se positionner immobilement face à la Kaaba, là où ils se trouvent. Il leur est donné, dans le chemin de l'islam, d'avoir à aller, s'ils le peuvent, vers la Kaaba. En pèlerinage. Et les pèlerins ne cessent d'affluer dans le cadre de ce qu'on appelle le grand pèlerinage ou dans le cadre de ce qu'on appelle la visite. Ils ne cessent d'affluer vers la Kaaba et de revenir de la Kaaba. Ainsi, lorsqu'on interroge la façon dont la Kaaba se donne à nous, fait présence, il nous faut bien entendre cela. Qu'il y a d'une part la Kaaba qui est présente à nous dans la prière, là où nous sommes, puis la Kaaba qui est ce vers quoi on se dirige, ce vers quoi corporellement, dans la difficulté du travail, du chemin, on se dirige. Il y a les corps qui visent la Kaaba, il y a les corps qui se dirigent vers la Kaaba. Mais il n'y a pas seulement les corps immobiles dans la prière qui se positionnent par rapport à la Kaaba, il n'y a pas seulement les corps des pèlerins, il y a aussi les corps qui circulent autour de la Kaaba lors du fameux rite du pèlerinage, où lorsqu'on vient visiter la Kaaba, on circule, on fait 7 tours, la circumambulation. Donc il y a une diversité de mouvements. Les mouvements de se redresser, de s'incliner, de poser son front face à la Kaaba, là où on s'y situe. Il y a le mouvement des pèlerins qui vont vers la Kaaba, et puis il y a à la Kaaba elle-même cette façon de tourner encore et encore et encore autour, faire le tawaf, tourner autour de la Kaaba, jour et nuit. Jour et nuit, si bien que dans ce premier moment de notre réflexion, il nous faut comprendre, et je dois beaucoup à Omar Van de Broek, dans les réflexions que je suis en train de développer ici, il nous faut bien comprendre qu'en ce sens, la Kaaba est l'objet d'une visée qui se répand jour et nuit sur toute la surface de la terre. Chaque regard vers la Kaaba dans la prière est unique,
est à chaque fois absolument incomparable, mais il est en même temps radicalement partagé. Il est partagé dans une communauté de visée, dans une communauté d'attitude, dans une communauté de quête, dans une communauté de mouvement vers la Kaaba jour et nuit, au rythme des prières obligatoires, au rythme des prières surérogatoires, au cœur même de la nuit. Voici que des croyantes et des croyants se lèvent, s'inclinent, déposent le front sur le sol en direction de cette même bâtisse, de cette même maison. J'ai fait pour vous de la terre un sanctuaire. La Kaaba comme lieu d'attention, la Kaaba comme lieu de pèlerinage, et ne l'est, ce centre immobile, objet de toutes les visées, que irradiant sur toute la surface de la terre. Comme dans un grand mouvement de circulation sanguine, disent certains spirituels. Regardez ces mouvements de pèlerins qui vont et qui viennent. Ce flux et ce reflux incessant de ces croyantes et ces croyants qui répondent à l'appel. Venez visiter la maison de Dieu. Chaque regard est unique, à jamais incomparable, articulé à une diversité inouïe de gestes. En chaque prière se perd en ce sens une connexion à la Kaaba, mais pas seulement dans les prières, entendons, dans l'expérience musulmane. Tous les morts, tous nos frères et sœurs qui sont passés dans un autre plan de l'existence, leurs dépouilles mises en terre, sur le côté droit, et visage vers la Kaaba. Si bien que, au cœur de chacune de nos prières, là où tu te situes, tu vises un lieu qui est visé par tant et tant et tant de croyantes dans l'espace, et qui a été visé par tant et tant de croyants dans le temps, dans une histoire profonde que l'on ne va pas cesser de redéployer avec plus de profondeur au fil de notre méditation. J'ouvre un deuxième point. Chercher la maison, chercher ce que cherche la maison. On ne cesse de dire dans le chemin de l'islam, chercher la maison. Ne chercher Allah qu'en cherchant en même temps la maison. Il y a deux grandes dimensions fondamentales dans le rapport à la Kaaba. Il y a le mouvement de centration de soi, le mouvement de la quête de la maison, et dans ce travail de quête de la maison, l'ouverture à ce dont la maison elle-même est la quête. Et c'est ainsi qu'on peut articuler ce qu'on appelle les petits mystères et les grands mystères. Donc la Kaaba, nous allons dire, et tout notre chemin va consister à tenter d'interroger ce que cela peut vouloir dire logiquement, cela. La Kaaba, la maison de Dieu. Il nous faut donc comprendre comment cette bâtisse, ces pierres, peuvent devenir maison de Dieu. Et il nous faut comprendre qu'elles ne le peuvent, et c'est très énigmatique en islam. J'espère que vous m'entendez quand je dis ça, parce que dans un premier temps, on pourrait dire, mais l'islam vient mettre à mal toute forme de rapport à quelque objet que ce soit. Il y a Dieu l'unique. Donc quel est le statut de cette bâtisse de pierre qui est si centrale dans la vie liturgique des musulmanes et des musulmans. Et il nous faut dans un premier temps bien articuler la maison et le Seigneur de la maison. Cherche la maison pour pouvoir espérer rencontrer dans une invitation fondamentale le Seigneur de la maison. Qui est cherché? Allah. En toute chose, Allah. Mais Allah, tu ne peux le chercher, si on interroge l'espérance musulmane à partir de la problématique de la Kaaba, tu ne peux le chercher qu'en cherchant sa maison, l'espace même de sa rencontre avec lui. Et cet espace même de sa rencontre avec lui, tu ne peux le chercher qu'en cherchant
disions-nous dans nos premières rencontres, les amis de Dieu, les aimés de Dieu. C'est ceux qui, pris dans la lumière du prophète, vont t'amener à la maison, vont amener véritablement ton cœur aux portes de la maison. À la maison, les portiers de la maison, dit un maître spirituel. Les aimés de Dieu qui t'accompagnent dans le chemin vers la maison. Une maison qui, en ce sens, est radicalement singulière et radicalement partagée. Mais quelle est donc cette maison? J'ouvre un nouveau point. La maison comme manifestation du cœur originaire de Mohamed. La maison, dans la perspective développée dans tant et tant de chemins du soufisme, la maison, mais c'est fondamentalement le cœur. Le cœur de chaque croyant est relié à cette maison dont on commence à comprendre, en ce sens, qu'elle est, sous la modalité de la manifestation, sous la modalité d'une maison de pierre, quelle est la manifestation de ce cœur originaire, du cœur même de nos cœurs, elle a à voir avec ce oui premier, ce oui originaire, l'esprit mohammedien. Il n'y a de création, disions-nous, au tout début de notre chemin, il n'y a de création qu'à l'intérieur d'un oui premier à la manifestation de Dieu. Ce oui premier, ce oui originaire à la manifestation de Dieu, en lequel toute chose surgit. C'est ce que nous appelons l'esprit mohammedien. C'est la disponibilité radicale à la manifestation de Dieu. Rien ne peut surgir en dehors de cette disponibilité radicale à la manifestation de Dieu. Rien ne peut surgir en dehors de ce oui fondamental à la manifestation de Dieu. Et tu ne peux en ce sens, toi, moi, chacun d'entre nous, te mettre aller à la rencontre de Dieu. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu sans passer, sans surgir, sans tenter de te relier, sans te laisser être relié à ce cœur originaire, à ce cœur originaire dont la Kaaba est, dans la grâce même de Dieu, une manifestation fondamentale. Cherche la maison. Tu ne peux pas chercher Dieu sans chercher la maison de Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu sans chercher à te relier à même ton cœur, dans ton cœur, à ce cœur originaire, à cette disponibilité radicale, à cet accueil originaire de Dieu, l'esprit du prophète, dont le prophète de l'islam et tous les prophètes est la manifestation imminente. Donc, chercher la maison. Et il va falloir comprendre pourquoi Dieu nous donne cette maison à viser. Chercher cette maison, c'est chercher le seul chemin, le chemin droit, ne cessons-nous de dire dans notre prière, dans les premières sourates de nos prières, c'est tenter de trouver le seul chemin, le chemin droit en lequel peut être accueilli en toute chose l'inouï de Dieu, l'inépuisable, l'inaccessible même de Dieu. La maison comme cœur, viser chacun, ensemble, jour et nuit, la maison, cette maison, c'est viser, c'est chercher à atteindre, c'est se laisser atteindre par ce cœur originaire, qui est le cœur même de notre cœur, si bien que dans nos prières, dans nos mouvements de pèlerinage, aller vers la maison, ce ne peut être qu'aller vers soi-même, aller vers son propre cœur. Et beaucoup de spirituels, en commentant, si vous voulez, le chemin du pèlerinage, notamment Ghazali, va mettre en évidence ceci. Ah oui, c'est très difficile le pèlerinage. C'est difficile d'aller vers la maison. À toute époque, c'est difficile et tu n'y vas que si tu y es invité. Et tu ne pourras y parvenir véritablement que si tu y as été invité. Et si il est difficile d'aller vers la maison, c'est parce qu'il est difficile d'aller vers ton propre cœur.
de te reconnecter à ton propre cœur. Et toujours dans le chemin de l'islam, tu ne peux entrer en contact, en connexion avec ton propre cœur, le laisser être libéré dans la grâce de Dieu, en étant en même temps décentré de toi, qu'en étant connecté à un cœur plus grand que toi. Nous disions au tout début de nos méditations que si tu dis là, il a là, abstraitement, mais c'est une proposition de philosophe, ça. Dire il n'y a que Dieu, Dieu est unique. C'est une proposition de philosophe. Si tu te contentes de cela, il ne se passe rien. C'est une proposition dans la tête. Il faut que cette parole devienne parole de Dieu, révélation, qu'elle te transmute. Et elle ne peut être opérante, cette parole, que si tu es connecté au cœur premier, à celui qui l'entend originairement, cette parole, qui l'a dit originairement. L'esprit de Mohammed, le oui originaire, le premier oui, qui ne cesse d'advenir en chacune et en chacun d'entre nous, en toutes choses. Dans la méditation que nous sommes en train de commencer à déployer, chaque regard est un regard en ce sens vers soi-même. Il est la recherche de son propre cœur, mais qui ne peut l'être que décentré, en lien avec les aimés de Dieu, en lien avec le prophète, en lien avec ce qui dans le monde, dans la matérialité du monde, manifeste ce cœur même du prophète. Et donc on va saisir dans plein de textes spirituels que la difficulté à faire avec la Kaaba, par exemple en disant mais la Kaaba, c'est des pierres la Kaaba. Ce qui apporte, n'est-ce pas, le cœur vivant. Ibn Arabi va être à un moment donné de sa vie, dans son mouvement, pris par cette question. Et il va être amené par Dieu à des expériences théophaniques, y compris avec la Kaaba elle-même, où il va découvrir cette connexion fondamentale entre le cœur vivant du prophète de l'islam et cette bâtisse qui est donnée par Dieu en partage, visible commun, comme la parole de Dieu nous est donnée en commun, pour laisser nos cœurs être mis au travail. J'ouvre un nouveau point. La terre est la maison de Dieu. En effet, la Kaaba, l'épreuve que je fais de la Kaaba, l'épreuve que je fais de ces pierres comme manifestation du cœur originaire, de cet amour fondamental, de cet accueil fondamental de Dieu qui est Dieu lui-même. L'expérience que je fais ici-bas de la Kaaba est indissociable de l'épreuve que je fais de la terre. Et je vais développer ça pendant tout un temps. Le rapport entre la terre et la Kaaba, selon sa diversité de modalités. Et une première modalité de ce rapport de la Kaaba à la terre, évidemment, c'est celle de l'éloignement. J'en parlais tout juste il y a quelques instants. Les modalités même de manifestation des choses sur la terre sont toujours encore liées, pour une part, l'épreuve d'une séparation, d'un éloignement. La Kaaba, elle est là. Et même si tu habitais tout près, à 450 km, elle était toujours encore dans la distance. Et plus tu entres dans le chemin spirituel, comprenez que plus cette distance physique est habitée d'une distance affective abyssale. Parce que cette distance que tu éprouves par rapport à la Kaaba, c'est la distance de toi par rapport à ton propre cœur, c'est la distance par rapport à Dieu qui est le proche, l'absolument proche. Et donc il va y avoir des difficultés.
Nécessairement, il y a des difficultés. Et il n'y a pas de pèlerinage qui ne soit pas une épreuve de difficulté, d'une façon ou d'une autre. Comme autant comme cette grâce qui nous est donnée d'habiter, d'accueillir cette absence fondamentale. Il nous faut bien entendre ça dans le chemin spirituel. Je peux avoir conscience, je l'ai, de toutes mes imperfections, de mes faux, de mes actes misérables. J'ai conscience. Je sais par rapport à mes canons, je sais mesurer, je mesure. Bon, je peux très bien aussi tenter d'enfouir, mais j'ai cette capacité de mesurer mes imperfections. Mais une fois que tu entres en connexion via un maître spirituel, un mouvement spirituel, dans lequel l'esprit du maître se diffuse, lorsque tu entres en connexion avec le prophète lui-même, dans d'autres traditions, ce sera une autre face, avec telle autre personne. Une fois que tu rentres en connexion avec celui qui te mène à Dieu, celui qui est visage de Dieu, tu ne peux pas ne pas, c'est le premier moment du chemin spirituel, faire l'épreuve, mais abyssale de ton imperfection, de ta misère. C'est le premier moment dans le chemin spirituel, le moment du repentir. Mais je me fais bien entendre, c'est une grâce inouïe. C'est inouï ce qui arrive lorsque tout à coup t'es donné à éprouver ton éloignement fondamental, qui ne se mesure pas seulement dans un carnet des fautes commises ou des imperfections, qui est un éloignement dans l'amour, un éloignement d'autant plus éprouvé que cet amour, tu es en train de le recevoir. Oui, donc, si la Kaaba ne peut pas manquer de se donner pour une part, même quand tu es devant elle, il faut entendre à la Mecque, tu es là devant elle, tu fais l'épreuve radicale d'une inaccessibilité, d'une gloire, d'une grandeur par rapport à ta petitesse. Mais en même temps, tu ne peux faire l'épreuve de cet éloignement que dans l'épreuve d'une proximité fondamentale. Et il est donné aux croyantes et aux croyants, lorsqu'ils déposent leur tapis dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur, ici ou là, dans ce lieu qu'on pourrait qualifier d'hétérotopique, ce lieu autre qui vient casser la continuité des moments, pour parler comme Michel Foucault. Lorsque tu es en train de te mettre sur le tapis, tu fais l'épreuve d'une distance et en même temps d'une énigmatique proximité, d'une connexion avec la Kaaba. Et cette connexion, elle a à voir avec la terre. C'est une connexion dans l'esprit, cet esprit qui se déplace où il veut, comme il veut, selon sa propre temporalité. Mais cette connexion dans l'esprit est indissociable de ce que je vais appeler notre enracinement dans la terre. Ce qu'on appelle prosternation, dans la racine arabe du mot, renvoie à l'acte de déposer son front sur le sol. Tu déposes à un moment donné de la prière ton front sur le sol. Et déposer ton front sur le sol, c'est, dans la perspective ici développée, entrer en contact, quand bien même tu ne le ressentirais pas, selon la façon dont Dieu veut pour toi, entrer en contact avec cette terre primordiale, cette terre sacrée, avec la terre dans son élémentarité. On pourrait dire encore en philosophie avec la terre comme élément, avec la terre comme humilité, avec la terre comme cette disponibilité fondamentale à être ensemencé et à laisser surgir les fruits. Adam est façonné dans cette terre, transmuté, si vous vous souvenez, si vous reprenez ce que je disais sur la sagesse d'Adam. Dieu prend de la terre d'ici-bas et l'élève,
la transmute façonne le corps de lumière d'Adam au paradis. Et voici qu'Adam redescend sur terre. Il va être confronté à ce que la terre a de plus obscur. Il va être confronté à tous les régimes de séparation, d'éloignement, d'obscurité. Mais la terre, c'est toujours encore pour une part la terre de Dieu. Nécessairement, la terre de Dieu. Toute chose ne surgit de la terre que comme surgissant de cette puissance fondamentale d'accueil du flux de Dieu, de la lumière divine. Ce qui fait que je m'éprouve connecté à la Kaaba, lorsque je suis en prière, en prosternation, là où je suis, dans la misère de la situation dans laquelle je me trouve, dans les difficultés dans lesquelles je me trouve, ce qui fait que je m'éprouve connecté à cette maison, à voir avec l'épreuve de mon enracinement dans la terre. Dans l'épreuve de cet abandon radical, dans l'épreuve de cette disparition de soi, dans cette pure puissance accueil de la terre, dans sa disponibilité. C'est dans ce moment-là d'abandon, d'enfouissement, que s'opère une connexion entre mon cœur et ce cœur plus grand que le mien, ce cœur originaire, ce cœur inouï, en chacune et en chacun d'entre nous, et en même temps à chaque fois au-delà de nous, qui est le cœur mohamédien, le oui premier. En fait, la terre première. En fait, on est en train de comprendre ici, si vous me suivez, si vous acceptez de me suivre, qu'il y a un lien, et ça a des implications fondamentales, je ne vais pas déployer ici, peut-être dans la discussion, si vous voulez, avec les problématiques du type écologique. Mais la question du cœur du prophète a à voir avec la terre. Tu ne peux te connecter au cœur du prophète qu'en étant relié à ce qu'il y a de primordial, d'élémental dans la terre elle-même. Ici, sur mon tapis de prière, ici, sans cesser de l'être, je suis là-bas, dans la foi, mais pour certains, dans la certitude. Je suis connecté à le ou là-bas. Ici, je suis en même temps là-bas. J'appartiens à cette terre primordiale. Toute chose est reliée dans cette terre primordiale. C'est très important que je dise cela. Et ça ouvre de grands débats philosophiques. Parce qu'on pourrait se contenter, entendez-moi, de dire, mais oui, pour lutter contre la colonisation du monde, contre l'administration des choses, contre la réduction de toutes les présences à la pure et simple matérialité, on pourrait se dire, mais oui, il faut retrouver la terre, il faut retrouver la fusiste, il faut retrouver le mouvement premier de la nature. Non, 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 non. Si tu te contentes de chercher à te libérer de tous tes enfermements en te reconnectant avec la puissance d'une terre comprise comme fusis, tu perds le lieu de la libération, qui est le cœur du prophète. Tu perds la rencontre. C'est-à-dire que se connecter à la terre est indissociable de la connexion au prophète lui-même, à l'esprit du prophète, à la maison de Dieu. Donc, je ne marche pas seulement sur la terre, je m'enracine dans la terre. Le croyant qui marche sur la terre en disant salam. Il marche en fait dans l'invisible de cette terre primordiale, de cette terre vivante. La terre est vivante. Et le chemin que Dieu nous propose en nous disant regarde la maison, cherche la maison, ce chemin-là, c'est un chemin qui est tout autant un chemin qui nous reconduit à cette terre primordiale, à cette terre d'accueil fondamentale. Mais comprenons que cette terre primordiale, qui se donne à éprouver ici-bas, dans notre condition d'ici-bas, cette terre primordiale, elle ne peut être cette terre-ci que parce qu'elle est en même temps en train de se déployer dans d'autres mondes, dans d'autres plans d'existence. Non, il n'y a pas seulement Dieu et la terre ici-bas. Si tu te connectes
à la terre ici-bas, à cette puissance d'accueil de la manifestation de Dieu, tu te connectes à ce qui de la terre excède tout le monde possible. Il y a d'autres terres, il y a d'autres cieux, les fameuses 7 terres et 7 cieux. En ce sens, s'enraciner dans la terre, déposer son front sur la terre, en étant connecté au cœur du cœur, à l'esprit du prophète, c'est nécessairement éprouver son corps comme déjà appartenant à d'autres niveaux d'existence. La maison de Dieu, je la cherche. Je ne peux être en mouvement vers elle qu'en étant reconduit par elle à la terre primordiale et en même temps élevé. La maison, elle enracine et en même temps elle élève. Et lorsque tu es en présence dans le pèlerinage de la Kaaba, tu fais cette épreuve. Mais on l'a fait à tout moment de notre prière, qu'on en ait plus ou moins conscience. Que cette maison, elle est la maison qui t'enracine, qui te met en contact avec cet accueil fondamental dont toute chose surgit, donc qui te permet d'accueillir toute chose comme une demeure. Et en même temps, cette maison, elle élève. C'est la terre de la réceptivité, c'est la terre de l'accueil. Bon, la terre que nous habitons, nous, humains, avec les libellules et les montagnes et toutes choses et tout ce qui se passe d'horrible. Cette terre, oui, assurément, c'est la terre la plus éloignée de cette lumière originaire. C'est une terre enfouie, cachée. C'est une terre vivante, réceptive incessamment au don de Dieu, à l'ensemencement, à la descente au flux divin, et en même temps, c'est une terre cachée. Comme notre cœur, comme notre cœur qui ne cesse d'être caché, comme notre cœur qui ne cesse d'être encombré de nous-mêmes, de nos désirs, de nos passions, de nos peurs, de nos craintes. Lorsque je me connecte à la maison de Dieu, je fais l'épreuve d'une appartenance fondamentale avec toute chose à la manifestation de Dieu. Et en même temps, je fais l'épreuve d'être destiné à me tenir de façon inouïe dans la plus grande proximité du mystère divin. Les deux à la fois. J'espère que vous m'entendez. C'est que si nous sommes ici, si nous sommes confrontés à ce qu'il y a d'obscur dans nos cœurs, à ce qu'il y a d'obscur dans la terre, donc toujours en islam, à ce qu'il y a le plus intérieur et à voir le plus extérieur. Il n'y a pas de travail intérieur, de recentration sur soi, sans l'épreuve en même temps d'une appartenance, d'une décentration fondamentale. Toute chose est miroir. Tu ne peux être en chemin vers toi qu'en accueillant en même temps toute chose comme un miroir de toi. Et il nous faut comprendre en ce sens, et ce n'est pas rien de dire cela, que l'épreuve que je fais de mon élection, parce que si la terre que j'ai affrontée, c'est la terre de l'obscurité, si je peux dire oui ou non, c'est pour être dans la pure proximité de Dieu qui se manifeste, qui se donne dans la proximité. Mais cette élection est indissociable de l'épreuve que je fais d'une appartenance à une terre. Et dans l'épreuve de cette appartenance à cette terre, j'éprouve mon appartenance au monde des minéraux, au monde des vivants. Un maître spirituel, dans une histoire, quelqu'un allait voir le maître spirituel en disant « Maître, je veux être votre disciple ». Et le maître lui dit « Allez, maintenant, c'est un grand noble, et tu vas aller faire les poules. » Mais pas seulement pour t'humilier,
Seulement pour dire, oh moi l'être humain je suis capable de m'occuper, ou de telles conditions sociales, je suis en train de m'occuper des poules. Non, tu ne peux pas t'éprouver supérieur aux poules. Et il va falloir tout ce chemin spirituel où le croyant est amené à découvrir son appartenance fondamentale à toutes les créations et en même temps son élection. Ne foulez pas la terre avec arrogance. Soyez humble. Tu ne peux pas chercher Dieu sans passer par la recherche de ce centre, de cette origine, de ce premier oui, de la maison originaire. De ce oui qui excède de part en part notre condition terrestre ici-bas, et en même temps qui nous enracine dans l'ici-bas. Donc la maison de Dieu, ici-bas, qui nous est donnée en partage, elle se déploie dans la verticalité avec d'autres terres, d'autres cieux, d'autres maisons, et ultimement avec le trône divin. Et je reviendrai plus tard sur cette problématique du trône divin. Donc la maison qui nous est donnée en partage, c'est une maison qui s'articule à d'autres maisons. Et donc, c'est une maison fondamentalement vide, qui nous renvoie à notre condition fondamentale de pèlerin, d'exilé, à ce qui, de notre vie, excède de part en part notre engagement ici-bas, dans la terre d'ici-bas. Tu ne peux pas habiter le monde, si vous m'entendez bien, tu ne peux pas habiter le monde sans faire l'épreuve de ce qui de toi excède absolument le monde, sans faire l'épreuve d'une décentration fondamentale. J'avance encore. Et je donne comme titre au prochain point qui est la suite, habiter la terre, l'ouverture du monde. En fait, ce que je vais tenter ce qui m'est venu en préparant, en travaillant, en méditant, il m'est venu ceci, en dialogue avec toute une série de philosophes, c'est que la Kaaba est une condition pour les musulmanes, les musulmans, une condition de l'épreuve qu'ils font de l'habitation même du monde. Tu pourrais dire, à la façon de Heidegger, c'est en tant que mortel que j'habite le monde. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas simplement en train de fonctionner, de réaliser des choses ici, j'habite, c'est-à-dire j'accueille les choses dans leur énigme, dans leur présence, et ce qui fait que je peux habiter le monde, mais c'est que je suis un mortel. Et en ce sens, toute mise à mal de notre condition de mortel est une mise à mal du monde de lui-même. On pourrait dire, non, c'est notre condition d'être l'engagé, et d'autres vont dire encore, non, c'est l'épreuve qu'il y a autrui qui surgit, et qui vient tout à coup déstabiliser toutes les visées, toutes les façons dont on identifie, catégorise les choses. Il n'y a de monde que parce qu'il y a l'irruption de l'absolument autre, de l'unique, de l'incomparable. Et on va ici, dans la perspective qu'on développe ici, on ne peut pas ne pas être amené à cette idée que la maison de Dieu a à voir avec l'épreuve que nous faisons de la terre comme une terre habitée. Et il y a de nombreux récits alimentés au Coran, aux hadiths, au témoignage des mystiques, qui met en évidence cela. Lorsque nous serons à la fin des temps, et on est toujours déjà dans la simultanéité des temps, pour parler comme Omar van de Broek, la fin des temps a à voir fondamentalement la disparition du monde, a à voir avec la disparition du cœur, avec la disparition de cet accueil fondamental, à voir avec la disparition de la terre primordiale, à voir avec la disparition de la maison. Comprenez ceci. C'est que si, dans la perspective que nous développons ici, dont nous avons plus longuement parlé dans les séances précédentes, s'il y a des montagnes, s'il y a des rivières, ces montagnes, ces rivières, elles ne se réduisent pas aux composants matériels, elles sont des présences, des surgissements, des manifestations de Dieu. Et pour qu'il y ait en ce sens des montagnes, des rivières, toute chose
Il faut une terre, une ouverture fondamentale, une réceptivité fondamentale à la manifestation de Dieu. Il faut un cœur, un oui premier. Si ce cœur est perdu, si la maison est perdue, au dehors de toi, au plus profond de toi, alors les choses disparaissent. Et comprenons que si les poissons disparaissent physiquement de nos rivières, ils ont disparu bien longtemps avant. Lorsque s'est mis en place tous ces dispositifs qui venaient occulter la provenance de toute chose dans ce oui premier à la manifestation de Dieu, dans cet accueil de l'inouï de Dieu, de ces chemins de manifestation. En ce sens, prier, c'est se connecter à la maison. Je ne peux entrer en dialogue avec Dieu en me reconnectant avec mon propre cœur, qu'en étant reconnecté à mon propre cœur, en lien avec ce cœur plus originaire d'où je surgis, qui seul me met en relation avec Allah lui-même. Je ne peux, en chaque prière, je ne peux, dans cette connexion à la maison de Dieu, donc j'espère que je me fais entendre, c'est bouleversant de dire cela. Parce que tu pourrais dire, je prie, je ferme les yeux, voilà, je parle à Dieu, il y a le monde, et puis mon rapport à Dieu. Non. Dieu, comme vont dire tous les Ibn Arabi et tant d'autres, il est, à la suite du Coran, il est l'intérieur et l'extérieur. Tu ne peux pas rentrer au plus profond de toi, être en dialogue au plus profond de toi avec Dieu sans être connecté à ce cœur originaire qui se manifeste en toutes choses. Et donc la maison de Dieu, elle est en toi, elle est dans les frères autour de toi. Elle nous est donnée comme chemin dans le regard commun vers la Qibla. Bénédiction de la maison. Oui, et donc il nous faut, j'avance encore d'un pas, expliciter davantage cette bénédiction de Dieu. Qu'est la Kaaba, et que l'on ne peut pas manquer d'éprouver quand on est en pèlerinage. Pour celles et ceux à qui cela a été donné, ou qu'on ne peut pas manquer d'éprouver en chacune de nos prières. La maison, elle nous est donnée, elle nous est confiée. Donc, ton cœur, il surgit que dans un cœur plus grand que le tien. Tu ne peux pas être connecté à Dieu lui-même sans demeurer dans ce cœur premier qui te déborde de part en part, en lequel tu surgis. Ce n'est que dans cette condition-là, si vous suivez mon chemin, que la maison de Pierre va devenir une présence. Je suis appelé, je suis un invité. Donc la Kaaba, elle nous est donnée comme dans le rapport à laquelle maison de Dieu, mon cœur et nos cœurs sont mis au travail. Il y a un visible commun, c'est la Kaaba. Il y a des paroles communes. C'est la manifestation de Dieu. Tout se passe dans le travail de la prière comme si je ne pouvais me connecter au cœur même, à ce cœur premier, au cœur du prophète, qu'en partageant une orientation fondamentale, une visibilité fondamentale. La Kaaba nous est donnée comme ce visible, donné à chacune et à chacun. En même temps que nous recevons d'une parole fondamentale, d'une parole première. Voilà,
je vous propose d'arrêter ainsi la méditation et je vous remercie de tout cœur pour votre attention.